Ça nous paraît tout à fait déterminant parce que ça permet d'avoir des contacts avec les autres villes, souvent plus importantes, avec des services plus étoffés que la ville de Chartres en matière de relations internationales. Et leur savoir-faire est toujours intéressant pour nous. On peut prendre des expériences, des morceaux de ce qu'ils ont pu faire sans avoir la même ambition. Et ces dernières années, c'est sûr que la crise Covid nous a gênés, mais depuis, tout est reparti d'une façon semblable au passé. Et j'ai plaisir à travailler avec Cités Unies France, avec toute l'équipe de Cités Unies France, qui est très dynamique et qui nous donne des idées aussi, comment s'organiser, comment améliorer nos contacts avec les ambassades et les ambassades de France dans nos pays avec lesquels on travaille, mais aussi avec les ambassades des pays avec lesquels on travaille à Paris. Et c'est vraiment un élément clé pour avoir de bonnes relations. Et je pense que le réseau permet d'avoir ces contacts plus facilement que si on était tout seul. Oui, alors les RAICT, c'est vrai, ont été créés il y a une bonne dizaine d'années maintenant, mais c'est un point intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde, et donc ça permet d'avoir ces échanges avec des personnes qu'on ne rencontrerait pas autrement. Donc des pays qu'on ne rencontrerait pas autrement non plus, parce qu'on a tendance à travailler avec les groupes pays où on a une coopération. Donc là, les RAICT permettent d'avoir des échanges avec des pays africains, mais que je n'ai pas l'occasion de rencontrer, ou avec d'autres personnes, des organismes humanitaires ou des ONG. Donc ça ouvre l'esprit sur autre chose. Et ce qui est plutôt une bonne chose en fait. Oui. Moi je suis très favorable aux RAICT qui permettent ces échanges qu'on n'aurait pas, ces échanges de savoir-faire. C'est vrai, on les a au sein des groupes pays, mais là c'est une autre approche. Alors bien sûr, longue vie à Cités Unies France.